Hola! Donc, nous passons au troisième signe pour le mois d'octobre. Donc, j'ai pris les cartes 1 à 12. J'ai déjà enlevé ceux que j'ai fait, soit le 1, le bélier, que j'ai fait juste avant cette vidéo, et le 8 pour le scorpion. Donc, nous allons voir quel est le prochain pour la vidéo en cours pour le mois d'octobre. Et nous avons le 9, donc Sagittaire. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Donc, quelles sont les énergies du moment? Quels sont les messages que nous avons pour vous pour le mois d'octobre 2051? Mais non, c'est une blague pour 2019. Je pense pas que j'aimerais voir aussi loin. En fait, si on voyait aussi loin, on aurait plus, on vivrait plus trop dans le présent. Donc, perso, je trouverais ça un peu flippant. Donc, pour... Ouais, ben, disons, ça n'arrête pas de tomber pour vous. Vous avez des messages que vous attendez, mes chers Sagittaires? Bon, pour certains, je vois qu'on n'a pas envie de vieillir. D'autres, on s'isole. Je vous vois un peu taper du pied sur des placards et autres, les mettre dans les poches. Donc, j'ai l'impression qu'on fait un peu la... Je dirais que pour certains des Sagittaires, on fait la sourde oreille. C'est ce que je reçois en flash. Donc, je vais couper là, vu qu'elles n'arrêtent pas de tomber de toute façon. Donc, je procède différemment aujourd'hui, ou du moins pour l'instant. Je ne sais pas si je vais toujours le faire ainsi. Mais j'ai eu envie de faire différemment aujourd'hui et je me suis pris 2 oracles. Donc, je me suis dit, ben, on va faire les cartes synthèse comme d'habitude, mais avec des tirages synthèse, mais avec 3 jeux, plus un message des anges. Avec, comme d'habitude, qu'est-ce que vous avez à venir travailler comme blessure de l'âme pour le mois en cours ou à venir. Donc, octobre pour les Sagittaires. Oh, ça fait un peu trop. Je prendrais peut-être pas 4 cartes qui veulent sortir. Donc, en même temps, le jeu il est nouveau, donc les cartes ont tendance un peu à coller. 5, 6, bon, je vais les garder. 7. Donc, pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons pour le mois d'octobre 2019? Là, j'ai un flash qui me vient en tête. Je ne sais pas comment l'apprendre, donc je vais juste vous donner le message et vous l'interpréter comme vous le ressentez vous. Je ne sais pas comment la série s'appelle en français, mais je pense que c'est Bull en anglais, B-U-L-L. Je sais plus trop c'est par rapport à quoi. Je sais pas s'il est avocat ou j'écoute pas trop. Mais c'est en fait quelqu'un qui est quand même, bon, je dirais culotté, mais pas dans le mauvais sens. C'est quelqu'un qui est bold. Et ce terme non plus, je l'ai pas en français. Mais c'est quelqu'un qui hésite pas en fait à prendre des méthodes, je dirais parfois peu orthodoxes pour résoudre des problèmes. Donc je dirais que pour certains, il y a des choses peut-être légaux à régler pour certains d'entre vous. Ou si c'est pas légal nécessairement, c'est que vous allez vous y prendre d'une façon peu orthodoxe pour arriver à vos fins. Donc pour résoudre une situation ou un litige, mais je vous vois quand même, en tout cas en général dans cette série, il s'en sort assez bien. Donc pour moi, c'est quand même bon signe, c'est que vous allez bien vous en sortir par rapport à cela. Mais est-ce que c'est légal, professionnel ou autre, je pourrais pas vous dire, mais
On me dit de vous transmettre le message au cas où ça parlerait à certains. Donc, présentement, dans la situation actuelle, nous avons la perception. Dans notre perception des choses, elle est en train de changer. Ça peut être par rapport à une situation ou à une personne, mais on va avoir une perception différente euh, dans le mois d'octobre. Et c'est drôle parce que ça fait quand même des années que j'ai cet oracle et je viens de me rendre compte qu'il y a un œil dans l'arbre juste ici. Donc pour moi, en fait, c'est comme même la perception en changeant, je me rends compte vous allez vous rendre compte de détails ou de subtilités que vraiment vous seul allez vraiment percevoir, mais il y a vraiment une perception qui va changer pour vous pour le mois d'octobre. On vous dit aussi que le ciel vous dit bonjour, donc vous êtes vos êtres chers du monde de l'esprit veulent se connecter à vous autant que vous voulez vous connecter à eux. Ils savent que vous avez pensé à eux et pour montrer qu'ils sont avec vous actuellement, ils vous envoient des signes et symboles pour vous montrer à quel point ils vous aiment. Donc pour moi, je dirais que pour certains, et peut-être ça rejoint aussi la perception et la subtilité justement dans les messages que nous allons recevoir, mais pour certains, justement, je dirais qu'on se rend compte justement dans cette perception des subtilités. On voit aussi les messages de l'au-delà justement, donc ça peut être par exemple... si vous avez perdu un proche qui avait une fleur préférée, mais une fleur vraiment rare qu'on ne voit pas partout, et que tout bonnement, pendant que vous prenez votre marche, je ne sais pas, dans un coin résidentiel par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a cette fleur d'une couleur spécifique et c'est peut-être la seule qui a cette couleur parmi les autres fleurs. Donc ça, par exemple, ça peut être un signe. Ça peut être aussi un chiffre ou derrière une plaque quand vous roulez au volant, quelque chose qui va vraiment résonner avec vous et qui va vous parler. Et nous avons l'univers qui est une très belle carte pour moi dans le dernier jeu. Donc l'univers pour moi c'est l'abondance infinie. Mais aussi avec la perception c'est qu'on est aussi beaucoup plus ouvert, je dirais, d'esprit. Mais notre perception aussi s'élargit. Donc au-delà je vous dirais du visuel, au-delà du mental, au-delà de ce que nous connaissons. Donc nous avons la carte de l'univers. C'est aussi pour moi une carte de chance et d'abondance. Dans les énergies du moment, on vous parle de concentration, donc on parle de focus. Vous vous donnez des objectifs et vous vous focussez là-dessus pour le mois d'octobre. On vous dit aussi de tendre le bras. Nous savons que vous tendez en ce moment les bras afin d'obtenir de l'aide. Le soutien relève autant de l'acte physique d'accepter l'aide quand elle est disponible que des avantages émotifs et du fait d'apprendre qu'il est acceptable d'y consentir quand elle nous est présentée. Donc ici, on vous demande d'accepter l'aide. Et comme vous le voyez, la main, elle est sur le cœur. Donc on a une guérison émotionnelle à faire par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Mais il va y avoir de l'aide qui va vous être offerte. Et on vous dit qu'il est acceptable, que c'est OK, qu'il n'y a pas de mal, que ce n'est pas une faiblesse, mais qu'on vous dit accepter l'aide si elle se présente à vous. Et n'oubliez pas que vous êtes aussi avec l'énergie de l'univers. Donc, je pense qu'en même temps, on vous envoie cette aide quelque part parce que vous êtes prêt à la recevoir, car votre perception aussi, elle a changé par rapport à cela. Et on vous dit que cette aide, justement, vous vient de l'univers, car elle veut vous aider par rapport à une situation ou à une personne. Pourquoi? Car vous vous dirigez vers de nouveaux commencements. Donc, tant que vous n'avez pas justement guéri certaines choses ou certaines blessures du passé, ces nouveaux commencements n'auront pas lieu. L'origine de la situation ou pourquoi vous en êtes là présentement, à l'instant même où vous regardez la vidéo, pour le mois d'octobre, ou du moins comment vous allez vous diriger vers ce mois, on nous parle de mystère. Donc par rapport à la perception et à la concentration, pourquoi ces deux cartes sont là, c'est que vous avez l'impression d'avancer justement dans le mystère, vous avez l'impression d'avancer à tâtons et que les choses ne sont pas claires pour vous, mais en même temps la première carte que l'on avait ici c'était l'univers, donc on vous dit acceptez ce mystère, acceptez de vous faire guider, l'univers est là pour vous soutenir. Nous avons aussi le choix. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre vie et des choix que vous faites, vous commencez à puiser dans la puissance de votre propre esprit. Vous êtes capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui est à l'intérieur de vous et de l'appliquer de façon constructive et positive à votre monde extérieur. Donc pour moi, c'est qu'il va y avoir aussi des choix à faire, je dirais, pour le mois d'octobre. Donc il y a des choix qui viennent vers vous. En même temps, on avait aussi tendé les bras, donc on a des choix à faire, on a une perception par rapport à la situation. On voit les choses d'une autre façon, d'une autre optique, et par rapport à cela, nous allons être amenés à faire un choix.
Et en même temps, on vous dit tenez bon. Donc ça, on me remet encore le flash de la série télévisée, je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit ne lâchez pas, tenez bon par rapport à une situation ou un litige, les choses vont bien s'arranger. Donc tenez à votre... c'est quoi le mot? Je ne sais pas comment le dire en français, j'ai un blanc, hein. Mais tenez bon, en fait, restez ferme sur vos positions. Ensuite, dans un passé récent, nous avons eu des communications. Donc, il y a des communications qui ont été faites. Pourquoi? Ben, parce qu'on était un peu aussi dans une espèce d'énergie d'auto-sabotage. Donc, quand on apprend à s'enlever de son propre chemin, il n'y a plus rien pour nous arrêter. Le plus souvent, ce n'est pas les autres qui nous empêchent d'atteindre nos véritables buts, c'est cette voix intérieure qui fait dérailler ces plans soigneusement orchestrés. Donc, pour certains, je dirais, on parlait tantôt de tendre le bras, d'accepter de l'aide, mais je pense que pour certains, cela a déjà été fait justement dans des communications. Je dirais que pour certains, ce n'était pas nécessairement des communications directes dans la mesure où vous n'avez pas directement demandé de l'aide, mais la personne a su le percevoir et vous a aidé à y voir plus clair par rapport à une situation ou à une personne. Mais il y a eu des communications qui ont été faites justement un peu pour mettre en lumière cet auto-sabotage que vous avez envers vous-même. Et nous avons une figure d'autorité. Donc, juste en dessous, nous avons la carte tenez bon. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit de tenir bon par rapport à quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et je dirais quelqu'un aussi qui est quand même un peu têtu, qui ne veut pas non plus lâcher le morceau. Et je vous disais justement par rapport au flash, je ne savais pas trop comment l'interpréter, mais dans la série, il s'y prend toujours d'une façon assez ingénieuse pour s'en sortir, une façon assez bold, assez audacieuse, je dirais. Donc, on vous dit de tenir bon par rapport à cette personne ou à cette figure autoritaire, quelqu'un quand même d'assez têtu aussi. Donc, présentement, nous avons l'aigle, donc l'esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Donc, ça vient un peu aussi avec la perception et la concentration, car l'aigle est un animal de chasse, donc qui regarde au loin, de loin, avant de foncer vers sa cible. Nous avons aussi vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous, nous l'avons toujours été à travers toute la tristesse et la solitude, cependant, vous ne pouvez pas nous sentir près de vous ou ressentir tout l'amour que nous vous envoyons. Nous sommes votre famille, vos anges et vos guides. Vous ne marchez jamais seul, nous sommes à vos côtés. Donc pour certains, on peut vous dire que vous vous sentez seul ou vous avez un sentiment de solitude. Mais cette carte pour moi rejoint aussi ceux pour qui justement tantôt, on avait la carte des signes, donc les messages, le ciel qui est ouvert pour vous. On reçoit les messages de nos êtres décédés, de nos proches. Donc, on vient encore vous confirmer. J'ai l'impression que pour certains, on a perdu quelqu'un. Et je sais pas aussi que ça fait longtemps qu'on ait perdu cette personne, mais que ces temps-ci, justement, on a un peu comme ce sentiment de nostalgie ou beaucoup de signes ces temps-ci qui nous rappellent cette personne. Peut-être c'est un anniversaire aussi de décès qui approche ou peut-être c'était une date importante au mois d'octobre qui va vous rappeler cette personne, mais on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus présent énergétiquement de l'autre côté avec vous pour le mois d'octobre. Et en même temps, sur un plan physique, sur un plan plus terrestre, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, donc n'ayez pas ce sentiment que vous êtes seul. Tant du plan astral que terrestre, vous êtes toujours accompagné et guidé. On nous parle aussi de récolte matérielle, donc vous avez semé. Et ce n'est pas juste une récolte matérielle sur le plan terrestre. Pour moi, il y a aussi la récolte spirituelle, mais aussi la récolte de l'abondance, car vous avez les mains ouvertes. Donc vous dites aussi que vous êtes prêt à recevoir de l'univers. On nous parle aussi de tromperie et de sagesse. Donc, par rapport à quelqu'un ou une situation, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, quelque chose qui n'est pas clair. Mais pour moi, vous allez voir au travers de cela, mais on nous met quand même une mise en garde par rapport à une situation ou une personne, quelque chose qui n'est pas clair. Ensuite, nous avons la vulnérabilité. Et c'est drôle car tantôt on avait tendre la main. Donc, c'est la confirmation que vous cherchez à marcher en territoire inconnu et peu familier, là où les décisions se basent davantage sur l'intuition que sur la rationalité. Ne laissez pas la peur vous retenir ou vous faire faussement ressentir que que la vulnérabilité est d'une certaine façon un état négatif. Donc pour certains, justement, je pense qu'on accepte plus, on vit plus en fait cette vulnérabilité et on accepte aussi le fait que cette vulnérabilité, ben, elle est partie entière de nous, qu'il n'y a pas de honte à avoir par rapport à cela. Et en même temps, c'est juste en dessous, on vous dit que vous n'êtes pas seul.
Et on nous dit choisir avec sagesse. Donc, on peut se sentir vulnérable par rapport à une situation, une personne, quelque chose qui n'est pas honnête, mais on nous dit quand même que nous allons faire les bons choix. Donc, choisir avec sagesse. Regardez votre vulnérabilité, mais ce qu'il y a aussi de magnifique, je vous dirais, dans la vulnérabilité, c'est que les choses, la perception n'est pas la même et parfois elle est beaucoup plus claire car justement, quand on accepte la vulnérabilité, on accepte aussi l'information telle qu'elle nous provient de l'univers. Donc parfois, dans un état plus rationnel, il y a des choses qu'on accepterait beaucoup moins facilement que dans un état vulnérable où est-ce qu'on est beaucoup plus ouvert, justement, on est beaucoup plus réceptif au niveau des différents sens. Pour certains, je dirais aussi que vous êtes beaucoup vous êtes beaucoup terrestre, donc on est beaucoup dans l'enracinement, on est beaucoup dans la santé physique, donc on cherche aussi à faire attention au niveau de sa santé, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que l'on fait. Donc on cherche à retrouver cet enracinement. Et on vous dit, soyez fiers. Il est temps de célébrer ce que vous avez réalisé. J'allais dire aller, donc je dirais que pour certains, cela n'a pas encore été fait. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous deviendrez. De temps en temps, il est important de s'arrêter pour reconnaître ce que vous avez réalisé et d'en être fier. Donc aussi un peu avec la vulnérabilité, pour moi, c'est que parfois, vous avez cette énergie qui est un peu, je dirais pas brûle pour point, mais dès que quelque chose est fait, on passe au suivant, puis on ne prend pas le temps justement de célébrer, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de se centrer justement sur soi. Donc un peu aussi avec, ça vient un peu rejoindre l'enracinement. Donc prenez le temps de faire une pause pour vous enraciner, regardez autour de vous et appréciez ce que vous avez fait et de vous taper genre une petite tape sur l'épaule pour dire je suis fier, c'est moi qui ai accompli cela, je peux vraiment être fier de ce que j'ai fait. Et juste à côté, c'est magnifique, nous avons vraiment réalisation des souhaits. Et je dis pas que ça va être les premières réalisations que vous avez, mais je pense que celle-là va être quand même, je dirais pas grandiose dans le sens c'est énorme, mais ça va être quelque chose qui est vraiment très important pour vous. Et je pense que même sans le vouloir, vous allez vraiment faire comme waouh, j'ai comme vraiment accompli ça, c'est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons le bouleversement, donc quelque chose d'inattendu. C'est pas nécessairement négatif en soi, mais le bouleversement, c'est que nous n'avons pas de contrôle dessus, donc c'est vraiment lâcher prise. On ne peut pas contrôler un bouleversement. Je veux dire, quand vous tombez, vous n'avez rien à faire dans une chute, vous allez tomber à 1000% à coup sûr. Donc il y a quelque chose, une surprise, bonne ou mauvaise, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et c'est drôle parce qu'à côté, on vous dit, arrêtez-vous un instant, ce n'est pas le moment de hâter la décision que vous vous apprêtez à prendre. Avant que cette décision importante ne soit prise, accordez-vous un moment pour faire une pause et apaiser votre esprit de sorte que vous puissiez demander à votre âme des conseils avant d'agir ou d'aller de l'avant. Donc, par rapport à ce bouleversement, quand il va arriver, ne sautez pas tout de suite aux conclusions afin de tout de suite prendre une action. Prenez le temps de l'absorber même si c'est violent, prenez le temps d'observer justement, vous avez quand même aussi la perception qui change. Donc j'ai l'impression que le mois d'octobre va être assez fluctuel au niveau énergétique. Donc votre perception, c'est comme si, on va dire par exemple la première semaine, vous êtes dans une semaine qui est assez calme. Donc vous observez les choses un peu comme un hibou qui regarde sa proie et boum, dans la troisième semaine, on peut avoir une surprise, mais les trucs ils vont super méga vite. Et là encore une fois, on parle d'adaptation de cette perception. Donc pour moi, ça va être limite un sport de perception dans la mesure où vous allez justement apprendre à adapter votre perception selon la situation. Mais on vous dit quand même qu'il y a un mouvement positif vers l'avant, malgré le bouleversement qui se dirige vers vous. Vous voyez quand même le bateau, les voiles, il n'est pas brisé ou rien ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment que, peu importe qu'est-ce qui arrive, arrêtez-vous un instant afin d'évaluer la situation, car vous allez quand même aller de l'avant si vous prenez les bonnes décisions justement en prenant un temps pour ralentir et réfléchir. Puis, nous avons le papillon qui représente la beauté aussi, donc les choses qui éclosent. Donc, on sort un peu de son cocon. Les choses sont vraiment magnifiques. Ça rejoint pour moi la réalisation des souhaits. Nous avons l'amour d'un enfant. Donc, l'amour entre un parent, et c'est drôle, ça fait 3 signes de suite depuis tantôt en fait qui l'ont. Donc, Sagittaire, Scorpion, Bélier, vous avez tiré cette carte. Donc l'amour entre un parent et un enfant est l'un des rapports les plus précieux et les plus profonds que nous établissons pendant notre temps sur Terre. Les enfants commencent en tant que partie de nous et dès leur premier cri, ils occupent la plus grande place dans nos cœurs. Donc pour moi, il y a un lien avec un enfant qui est vraiment fort.
Et si ce n'est pas avec un enfant, ça peut être aussi avec votre enfant intérieur, avec votre moi intérieur. Donc, où est-ce qu'on est beaucoup plus à l'écoute de son intuition, justement, car on travaille avec sa perception pour le mois d'octobre. Et justement, afin d'arriver à ce beau papillon avec l'enfant aussi, votre enfant intérieur ou avec un enfant, on nous parle aussi d'introspection avec l'ombre. Donc j'ai l'impression qu'avec le bouleversement et avec le hibou qui représente tromperie et sagesse, ça nous permet justement de faire une pause, de faire une introspection par rapport à cette situation, à cette personne, par rapport au bouleversement, afin d'aller justement vers un avenir positif, vers une réalisation des souhaits. Mais nous allons quand même passer par cette introspection. Et c'est drôle car je vous disais qu'avec le bouleversement, il faut lâcher prise. Et bien, comme de fait, elle est sortie. Donc, vous ne pouvez pas contrôler ce bouleversement. Mais on vous dit qu'en lâchant prise, vous allez justement pouvoir focuser sur qu'est-ce qui se passe autour de vous et prendre une décision. Donc, imaginez que vous faites du rafting justement dans des rapides et que justement, vous ne prenez pas le temps justement de lâcher prise, d'essayer de ne pas contrôler les rapides. Mais si vous vous détendez un peu, ne serait-ce que quelques secondes, vous pouvez voir justement une issue dans ces rapides, vous pouvez voir une issue dans la situation ou dans l'environnement autour de vous, parce que justement vous lâchez prise, parce que justement vous savez que vous ne pouvez pas contrôler tous les paramètres dans cette situation. Ensuite, nous avons l'amour d'une mère. L'amour d'une mère vous tend les bras en ce moment et vous tient tout près. Elle sait à quel point elle vous manque et veut vous rappeler que ce lien d'amour privilégié ne se brisera jamais. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une mère. Donc, il peut y avoir eu des problèmes ou des relationnels par rapport à une mère. Il se peut aussi que vous viviez loin par rapport à votre mère et que justement, elle veut vous rappeler qu'elle est là. Mais je dirais aussi en médiumnité, pour moi, justement, comme on avait la première carte et une autre carte, justement, où est-ce qu'on a beaucoup de messages de l'au-delà. Pour certains d'entre vous, je dirais qu'on a perdu aussi sa mère et qu'elle est là, qu'elle vous rappelle tout le temps, que ce soit en rêve, que ce soit dans la vie de tous les jours, par des fleurs, la numérologie, des signes. Elle est toujours là pour vous rappeler, en fait, qu'elle ne vous oublie pas. Et c'est drôle parce que tantôt, je vous parlais de fleurs. Donc, une fleur vraiment qui ressort du lot par rapport aux autres. Pour certains, vous pouvez aussi avoir un bijou ou quelque chose qui vous rappelle votre mère. Ça peut être aussi un cadeau que vous lui avez fait. Donc, avec une date justement qui se rapproche, vous vous rappelez justement quelque chose par rapport à votre mère. Et au niveau mental, nous avons la carte passer à autre chose. Donc, je vais juste regarder c'était quoi les autres cartes que nous avions. Nous avons quand même réalisation des souhaits et l'univers. Tenez bon, nouveau commencement. Donc pour moi, ça rejoint vraiment les énergies du moment. C'est qu'une fois que vous avez observé ce qui se passe autour de vous, vous prenez les décisions qu'il se faut et vous allez passer à autre chose par rapport à une situation ou à une personne. Mais je dirais que le mois d'octobre, c'est vraiment centré sur vous, sur les messages de l'au-delà, sur le lâcher-prise. Et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de vos êtres proches de l'autre côté. Donc nous allons voir avec le petit oracle des anges quel message ils ont à vous dire. Et là, en médiumnité, j'ai une femme qui s'appelle Jeannette. Donc je ne sais pas pour qui ça va parler, mais elle dit « Je suis là pour toi, ne m'oublie pas, Jeannette ». Donc, j'ai l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, encore une fois, pour moi, ça rejoint vraiment le lâcher-prise. Donc, on ne peut pas trop contrôler. Il y a ce bouleversement qui arrive, mais on vous dit en même temps l'univers. Votre première carte, c'était vraiment l'univers. Donc, on vous dit, n'ayez crainte par rapport à cela. Les choses vont bien aller pour vous. Donc, qu'est-ce que nous avons à travailler comme blessure, mes chers Sagittaires, pour le mois d'octobre? Le rejet. Je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ces derniers a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Et c'est drôle car la première carte que nous avons eue est la perception. S'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que mon ego croyant m'aider
qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Donc justement, je pense qu'avec la perception, justement, je vous disais que on voit les choses d'une certaine façon, on remarque beaucoup plus justement des certaines subtilités. En même temps, ici, pour beaucoup, l'énergie qu'il va falloir guérir, c'est le déni par rapport au rejet. Donc c'est vraiment ce sentiment de déni, cette perception au niveau du déni. Donc, je vous inviterai à faire cet exercice avec deux de vos proches, à leur demander des situations dans lesquelles ils pensent que vous avez été en déni. Et c'est drôle car on a toujours sa perception des choses, mais nos proches aussi vont toujours avoir leur perception des choses par rapport à nous-mêmes. Donc, c'est quand même un bon exercice à faire pour vous et avec vos proches. Donc, j'espère que cela a répondu à vos questions. Si vous désirez une consultation personnalisée, simplement vous rendre dans le lien dans la description. Sinon, je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour pour le mois d'octobre, de l'amour aussi envers vous-même, la santé, beaucoup d'abondance et d'énergie positive envers vous et autour de vous. Donc, je vous dis bisous et à très bientôt.